Juin 2020, papier 23, numéro 1, partie A. Journal entries. Alors, notez que narratives are not required. Merci Cambridge. Alors, première transaction. Purchase a motor vehicle on credit from Sharp Motors 6350. Donc, ce qui me fait ici, je débite motor vehicle, le montant 6350, et vu qu'il me l'a ça crédit, credit Sharp Motors, le même montant 6350. Comment on finit mes transactions là? Pas oublier ou rien la ligne. Deuxième, Ruhi, a credit customer was declared bankrupt owing Saria 1200. The debt is to be written off. Bon, Ruhi c'était un debteur, il y a un debit balance. Pour cancel sa dette là, je besoin credit Ruhi et debit bad debts ou irrecoverable debts bien sûr. Donc, je vais mettre debit bad debts, le montant 1200 et credit Ruhi, le montant 1200. Et voilà. Deuxième partie, dépréciation et disposal. Donc, si j'ai cette question-là, nous remarquons qu'il y a 3 dates importantes. Le 1er octobre 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 mars 2020. Donc, pour chaque date, je vais pousser une couleur spécifique. Donc, nous commençons avec bleu, le 1er octobre 2019. Là, nous pouvons get opening balance, fixtures and fittings à cost 28 600. Donc, dans fixtures and fittings account, nous mettons 2019, le 1er octobre, balance brought down, et le montant 28 600. Quand on finit de mettre ça, la loi low provision for depreciation. So balance 6185. Donc, provision for depreciation account 2019, October 1, balance brought down 6185. Ça, c'est ben opening balances. Alors, quand je finis get opening balances, là, nous get disposal. Donc, disposal, c'est en rouge. Les diamants, le 31 janvier, sold fixtures and received a check, 1150. Bien sûr, le même jour, the fixtures had been purchased on 1st February 2018 pour 1500. Donc là, ce qui est important, c'est Mobiza Road 3 kits. Premièrement, quand nous causons disposal, nous devons connaître ce cost comme métier, à qui montant nous chasteli. Et nous remarquons ici qu'il nous chasteli pour 1500. Deuxième, nous devons connaître combien l'année de dépréciation nous passé là, ça va. Fixtures and fittings, ça. Nous chasté ça le 1er février 2018. Donc, nous connaissons que l'année commence le 1er octobre et nous l'année termine le
septembre 2017 à 2018. Le 1er février 2018 trouve là-dedans, n'est-ce pas? Donc ça c'est year one, premier l'année. 2018 à 2019, machine encore là, deuxième l'année. 2019 à 2020, machine infini vendée n'est pas là. Donc nous besoin calculer dépréciation pour 2 ans. Donc c'est reducing balance method. Donc year one, sur dépréciation, mon cause de connaît 10% de 1500, il fait moins 150. Il y a tout sur dépréciation, 10% de, alors 1500, retirer 150. On tape ça dans nos calculatrices. « 135. Donc, provision for depreciation, ça sera 150 plus 135, qui fait moins 285. Et troisième affaire qui m'a besoin, c'est ce selling price. Si mon papier fait erreur, nous ne vendons pour 1150. Ok, donc maintenant, nous débarrasse cost 1500. Dans nos fixtures and fittings account, on met 2020, janvier 31, disposal, et là le montant c'est 1500. So double entry, il y a dans disposal account 2020, janvier 31, fixtures and fittings, et le montant c'est 1500. Deuxième, nous débarrasse dépréciation. Dépréciation c'est 285 dans ça petit coin là. Donc nous allons dans provision for depreciation 2020, janvier 31, disposal 285. Et ce double entry, nous venons dans disposal account 2020, janvier 31, provision for depreciation, fixtures and fittings 285. Troisième, c'est ce selling price 1150. Nous venons dans disposal, janvier 31. Vous connaissez, nous recevons un chèque pour ça. Donc nous mettons bank 1150. Bien sûr, comme vous voyez, je trouve total côté débit plus grand que total côté crédit. Veut dire ça sera 1500 total. 1500 total. Et la différence, bien sûr, 1500 retiré 285 et 1150, l'hiver moins 65. Janvier 31, income statement.
En passant, c'est ce qui nous rappelle et loss on disposal. Et voilà. Quand nous finissons le disposal, là nous retournons à nos questions. Pour nous dire ce qui est arrivé le 31 mars. Et là, nous trouvons le 31 mars. Purchase new fixtures, paying by check, 3500. Là, nous changeons couleur en vert. Le 31 mars, il ne peut affecter que Fixtures and Fittings Account. Donc, 2020. March 31. On a ça par chèque, donc bank. Et le montant, c'est 3500. Voilà. Quand on finit de faire ça, on est capable de faire mon Fixtures and Fittings Account. Nous remarquons côté débit, il n'appelait beaucoup. Donc, on met en noir là. On fait ce total. Donc, 28 600 plus 3500 fait moins 32 100. De l'autre côté, 32 100. Et on retire 1500 là-dedans. Il fait moins 30 600. Ça sera September 30 balance CD. Qui pouvait bien sûr October 1 balance BD 30 600. Et voilà. Donc là, nous finissons prépare nos Fixtures and Fittings Account. Une récit complète nous dispose de l'account. Nous résiste pour faire maintenant un travail low provision for depreciation account. C'est un plus important là-dedans. Quand prépare mon provision for depreciation account et complètement, nous besoin ajouter une page pour faire un working. Donc, nous connaissons qu'il peut faire Reducing Balance Method. Et quand on fait Reducing Balance Method, Depreciation Charge, c'est rate multiplié par Net Book Value. Rate, nous connaissons les 10%, sans problème. Mais Net Book Value, il y a beaucoup de changements dans cette année. Nous avons Fixtures and Fittings et nous avons un lot. Donc, il est important de faire un petit working là. Donc, nous faisons un petit working. Nous commençons comme ça. Nous disons, là, nous pouvons mettre Net Book Value at Start. Nous pouvons ajouter Acquisition, ce qu'on appelle Purchase of Non-Current Asset. Nous pouvons retirer ce qu'on appelle Net Book Value of Disposal. Et ça peut donner une réponse. Ok. Donc, nous commençons avec le premier. Net Book Value at Start. Je connais dans ma question. Je tiens au commencement 28 600 comme cost et dépréciation 6 185. Donc, ça sera 28 600 retirer 6 185. Calculatrice, 28 600 retirer 6 185. Faire-moi 22 415. Voilà. Moi, ajoute Purchase of Non-Current Asset. Si mon pas préféré, moi, j'ai N. Le 31 mars, valait 3500.
Donc ici, je vais mettre plus 3500. Net book value of disposal. Là aussi pareil. Je check un coup dans ma question. Cost of the dispose asset, c'est 1500. Dépréciation dispose asset, c'est 285. Donc 1500. Tire 285. Calculatrice. 1500 retiré 285. 1215. Là, on prend 22 415 plus 3500, retirer 1215, lui faire moins 24 700. Ça, c'est mon net book value at end. Et c'est ça qui m'a poussé pour le calcul de dépréciation. Donc 10% de 24 700. 10% de 24 700. 2470. Bon, prends ce chiffre-là, 2470, et moi, voyez dans mon depreciation account. Ici, je vais 2020, septembre 30, income statement, 2470. Et là, je fais un compte là. Remarquez la question là. Côté crédit, plus beaucoup, donc 6185 plus 2470 fait moi 8655. 8655. Et moi, il a pour retirer 285. Il fait moi 8370. 8370. September 30. Balance carried down. Pas oublier. Balance carried down followed by balance brought down. 8370. Et voilà. Là, nous termine. Ça compte là-ci.